10 jours de lancement, je suis rentré dans le processus même. En 10 jours, j'ai fait 3200 euros de CA. Je sais pas si on se rend compte, en un an où j'étais à 500 euros par mois, si on fait une moyenne sur l'année, 10 jours seulement, ça m'a suffi pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé. En seulement 10 jours, je trouve ça incroyable. Avec un budget publicitaire de 10 euros par jour. Donc au bout de 10 jours, donc 100 euros de publicité, j'ai arrêté parce que j'avais une cinquantaine de prospects dans ma zone de chalandise, ce qui est pas énorme, hein, mais je pouvais même plus traiter les demandes. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui hésiteraient à nous rejoindre? Qui freine les gens à commencer, c'est même pas l'argent. Aujourd'hui, on est tous dotés d'un iPhone dernière génération, ça coûte un SMIC, quand on y va, on réfléchit pas, on l'achète. Donc c'est pas une question d'argent, c'est une question qu'à un moment donné, il faut prendre sa peur, l'analyser, la contrôler et foncer. Sinon, il n'y a jamais rien qui va changer. Il faut vraiment foncer, pas tête baissée, mais il faut foncer. Tu remarques bien, à chaque fois que tu as été dans une situation de doute ou d'inconfort, en réalité, le chemin vers ton succès, vers tes objectifs, vers tes rêves se trouvait juste derrière. Et le problème, c'est que si tu es réticent à te lancer maintenant, en fait, tu te lanceras jamais. Bon les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui on est avec Loris. Loris qui est un coach sportif en présentiel dans le 13 et qui a eu de très très bons résultats. On est toujours en cours d'accompagnement. Il nous reste un petit mois ensemble ou quelques C'est semaines ça. il me semble. Donc voilà, le but c'était de l'inviter sur ce témoignage, de présenter un petit peu le parcours, de voir les résultats qu'on a eus et voilà tout simplement. Donc si tu peux démarrer peut-être Loris par te présenter, poser un petit peu le contexte. Il n'y a aucun problème. Écoutez, bonjour à vous qui nous regardez, bonjour à tout le monde. Bon, faire très simple, moi c'est Loris, j'ai 25 ans. J'ai rencontré il y a Tom il y a à peu près 2 mois, c'est ça, 2-3 mois Mhm. à peu près. Donc je suis coach sportif, je suis diplômé, j'ai fait la licence STAPS, j'ai fait mes 2 diplômes de BPGEP, cours collectif et la forme, blablabla. Situation réelle, voilà, donc je suis diplômé, je monte mon entreprise, première fois pour moi, donc c'est nouveau, les papiers, tout ça, et arrivé dans mon club de sport, j'avais ma petite routine, j'étais déjà assez connu dans mon club parce que je faisais les cours co. Et c'est vrai que j'étais très apprécié, j'ai une bonne firme avec les gens, et j'arrive plutôt bien à discuter avec eux un peu, prendre plus de valeur ajoutée. En fait, je me mettais beaucoup en valeur, mais au final, dans mes poches, je n'avais pas tant de valeur ajoutée que ça. Donc, ça commence à devenir un peu problématique parce que, comme la plupart des coachs, on est soumis peut-être à des loyers, des arrangements, peu importe, mais voilà, c'est compliqué de se projeter quand on n'a pas de rentrée d'argent, en fait. Et surtout dans un métier qui est quand même un métier de terrain, où tu es amené à être avec les gens, il faut vraiment savoir se mettre en valeur. Ce que je n'avais pas. Et honnêtement, on va parler de chiffres, hein. Moi, quand j'ai commencé le coaching, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, hein, ça fait un peu moins d'un an, mais je dépassais pas les 400, 500, 600 euros par mois. Ok. Qu'avec du Courco? J'ai- C'était Mhm. qu'avec du Courco ou du privé aussi? Là, c'est que du privé. Ok. Que du privé, voilà, d'accompagnement en one-to-one à la salle, en fonction de leur objectif. Voilà, on faisait les séances ensemble, traditionnel, hein, avec un carnet de séances. Voilà, j'avais pas des tarifs extrêmement hauts, mais pas extrêmement bas non plus. Mon offre n'était pas forcément très optimisée, mais je savais pas comment la mettre en valeur. Et en plus de ça, du coup, ça me faisait pas gagner ma vie, quoi, concrètement. Donc, suite à ça, comme tout le monde, je perdais un peu mon temps sur Insta à scroller, à scroller. Et je suis tombé sur ce jeune homme très sympathique. Et je ne sais pas pourquoi, honnêtement, parce que c'est vrai que j'en parlais avec ma femme, des coachs ou des formateurs qui accompagnent les gens, qui aident et qui proposent un service sur Insta, on peut en voir plein. Et je ne sais pas pourquoi, toi, j'ai direct accroché et je me suis dit, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi je le sentais, tu vois. Ok. Franchement, je le sentais de fou. Je le sentais trop, trop bien. Et du coup, ça m'a mis en confiance dès le premier appel qu'on a eu. Bon, en plus, pour la petite anecdote drôle, on vient du même endroit et ça, je trouve que c'est incroyable. Ça m'a encore plus rapproché, ça m'a fait encore plus me dire, vas-y, c'est quoi, fais les choses et tu verras bien. Tu me dis que t'es resté à peu près un an dans cette situation où tu t'oscillais entre 400 500 euros de chiffre. Est-ce que tu avais déjà essayé des choses quand même de ton côté pour acquérir de nouveaux clients ou pas? Carrément, en fait, on va dire que tu essaies d'écouter un peu les autres et tu prends les conseils parce que moi, en plus, dans mon club, on est 5 coachs. Ok, ouais. Donc, il y a quand même de la concurrence, même si on s'apprécie tous, c'est qu'on n'est pas là à regarder l'assiette des autres. Inconsciemment, dans le milieu professionnel, tu es quand même obligé de sortir du lot pour toi, en tout cas. Mais il faut quand même, voilà, que si ça marche pour quelqu'un et que toi, ça marche pas, il faut savoir se mettre en question. Et donc, forcément, pour les autres, ça a marché.
Et moi, ça marchait pas. Et je me disais, mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai pas de plus que eux, tu vois, je suis gentil, je parle bien, je suis un bon coach, sans me jeter des fleurs. Ma formation, je l'ai faite, j'ai 5 ans d'études. T'es beau En fait, c'est là gosse. où, ouais, voilà, je suis beau gosse, je viens du Sud. Non, mais je rigole, mais sérieusement, tu comprends en fait que être un bon coach sportif, ça veut pas dire que tu vas faire de l'argent. Et ça, je pense que dans n'importe quel corps de métier, tu peux être excellent dans ce que tu fais. Si tu n'arrives pas à le montrer et à le transformer en produit et ensuite le vendre, je pense que tu ne peux rien faire. Et donc moi, voilà, prospection, flyer, basique, carte de visite, séance d'essai offerte, comme ça, mais un peu en dévalorisant mon travail, tu vois. Mm. C'est-à-dire que moi, un cas que j'ai eu beaucoup eu, pourquoi j'ai perdu de l'argent au début et des clients, parce que j'avais du mal à annoncer mes prix. Je me sentais pas légitime de dire, ben voilà, c'est 500 euros les 10 séances. Du coup, je me dévalorisais un petit peu, je me décrédibilisais un petit peu, plus la prospection que je faisais qui était pas du tout efficace. Moi, l'endroit où je suis, c'est pas une zone fulgurante. La zone de chalandise, elle est pas non plus exceptionnelle en termes de prospection, mais pourtant, le problème, c'était juste mes méthodes et juste ma Ouais. manière de voir les choses. Toi, dans le 13, là, si tu peux préciser la ville où tu es exactement, peut-être ça. Bon, moi, je viens de Marseille, je suis originaire de Marseille, mais là, actuellement, j'exerce à Marignane. Ça a été quoi le déclic qui t'a dit là, faut que je passe à l'action, faut que je mette en place, enfin, faut que je me fasse accompagner. Bah, le déclic, honnêtement, c'est que j'ai pris du recul. Je me suis dit, les coachs d'aujourd'hui, j'en vois beaucoup qui font énormément d'argent. Après, on en voit beaucoup, mais en réalité, c'est qu'une petite partie, je pense, sur l'ensemble de tous les coachs qu'on voit. Et je me suis dit, il y a tout qui est en train de changer. On évolue grâce à la technologie, à l'intelligence artificielle. Mais sans parler de ça, j'étais persuadé, en fait, qu'il y avait des choses que je ne savais pas. Et que en présentiel, je me suis dit, ça marche pas. Mais même si je mets 100% de mes efforts dedans, je pense pas sortir un gros résultat. Et quand je voyais un petit peu les gens autour, avec des stories, des pubs, tout ça, puis même une connaissance à moi qui lui est coach en ligne, qui montrait des chiffres et tout, j'y croyais pas, tu vois. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Si on fait la même chose pourtant, on va pas rentrer dans le vif du sujet du métier, on s'en fout, mais c'est pas possible que moi, en fournissant autant d'efforts que lui, on n'avait pas le même résultat. Je comprenais pas. Et en creusant un peu plus, j'ai découvert un autre aspect. Tu m'as fait découvrir un autre aspect et de nouveaux outils, concrètement, hein, une nouvelle méthode. Et c'est pas sorcier, mais ça marche du feu de Dieu, quoi. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Les Donc, choses voilà. simples, c'est toujours, c'est toujours ce qui amène de Les la choses simples. simplicité dans ton business et c'est le plus facile à scaler aussi, tu vois. Donc, ok, donc finalement, le déclic, ouais, c'est de voir plusieurs. Enfin, c'est toi de te dire, ok, ça fait un an que je galère, je teste ça, ça marche pas, j'ai mon niveau de compétence qui est au max, mais je suis pas payé à ma juste valeur et j'ai mes copains qui font la même chose et qui sont payés beaucoup plus que moi. Et bon, du coup, après, tu l'as dit, comment on s'est rencontrés, t'as vu l'une de mes ads, l'une de mes pubs et c'est d'ailleurs ce que je t'ai Exactement. appris à faire. Eh oui. Eh oui. Et donc Je avec suis le maître. le système qu'on a pu mettre en place, du coup, quels ont été un petit peu les résultats? Peut-être tu peux le faire genre de manière donner, bon bah là au bout de 2 mois et quelques, Ouais. le total chiffre d'affaires, et après peut-être dire la chronologie, tu sais, au bout de combien de temps tu as commencé à signer tes Bien premiers sûr. clients, déjà au Carrément. bout de combien de temps tu as pu mettre en place le système, au bout de combien de temps tu as pu signer tes premiers clients. Bah alors c'est simple, quand j'ai rejoint Tom, je suis rentré direct en mode autopilote. C'est-à-dire que je pense que c'est ce que je pense que c'est le point commun qu'on a tous, qu'on a un peu réussi entre guillemets, c'est qu'on n'a pas réfléchi 150 ans. On est rentré dans le processus, tout est expliqué, tout est détaillé étape par étape pour que tu fasses de l'argent, pour que ton business prenne de la valeur. Donc c'est simple, sur 3 mois d'accompagnement, on n'a pas encore fini. Moi, j'ai généré plus de 9 000 euros de chiffre d'affaires, sachant que j'étais à 500 euros par mois. Là, si on fait une moyenne, ça fait du 3 000 euros par mois. Et quand je suis rentré avec Tom, j'ai dit, Tom, moi, je veux commencer, j'aimerais vraiment atteindre les 3 000 euros par mois. Sachant qu'à côté, je voyais encore des personnes faire plus, un peu moins, un peu plus, on s'en fout. Mais la magie dans cet endroit-là, c'est on veut faire quelque chose, on l'atteint, et en fait, on se rend compte que faudra aller chercher encore plus parce que c'était trop facile. Limite, c'était trop facile. J'en rigole, hein, attention, mais j'apporte beaucoup de valeur et de respect à ton travail parce que c'est ce qui me nourrit aujourd'hui. Et je pense que si on prend les choses au sérieux, ça marche de suite. 10 jours de lancement, c'est-à-dire voilà, formation au début, 10 jours de lancement, je suis rentré dans le processus même. En 10 jours, j'ai fait 3 200 euros de CA. Je sais pas si on se rend compte, en un an où j'étais à 500 euros par mois, si on fait une moyenne sur l'année, là en 10 jours, avec de l'investissement qui, franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Après, voilà, c'est plus tu investis, plus tu vas y arriver, hein, bien évidemment. Mais 10 jours seulement, ça m'a suffi pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé. En seulement 10 jours, je trouve ça incroyable. Avec un budget publicitaire de 10 euros par jour. Donc au bout de 10 jours, donc 100 euros de publicité, j'ai arrêté les leads, j'ai arrêté les publicités parce que j'avais
une cinquantaine de prospects dans ma zone de chalandise, ce qui est pas énorme, hein, mais je pouvais même plus traiter les demandes. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas relancé parce que ben, aujourd'hui, moi, je suis passé de 5-6 clients. Là, je suis à 20. Ok. Je suis à 20 réguliers. 20 clients. Donc là, pour le premier mois, j'ai signé dans les 10 jours là où je disais que j'ai gagné 3 200 euros. Dans ces 3 200 euros, j'ai signé 3 ou 4 personnes, je crois. J'ai signé 4 personnes en 10 jours. Sur une offre à 1 200 euros Ouais, les 3 c'est mois. ouf. Donc en fait, tu as fait x30 en 10 jours. Et sachant que je pense que tu aurais pu faire beaucoup plus, mais comme tu le disais, tu as mis en pause le système C'est rapidement ça, parce que tu as été full. exactement. Moi, je suis plein à l'heure actuelle parce que j'avais déjà des clients qui étaient chez moi et qui me prenaient de la place, entre guillemets, hein. J'aime pas dire ça, mais ce que j'entends par là, c'est que quand tu investis dans une nouvelle méthode, stratégie, peu importe, et que les résultats sont là, forcément, les anciens résultats empêchent aux nouveaux de s'ajouter et de s'accumuler à cette valeur-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai arrêté les pubs, pas parce que ça y est, je gagne bien ma vie et que je suis milliardaire ou j'en sais rien, non, parce que le truc a tellement bien marché en fait, que j'ai même pas eu le temps d'anticiper mes anciens clients, plus que ce que je fais à côté. En termes de gestion horaire, ben voilà, c'est mon travail actuel et je me régale quoi, parce que je suis en train de maximiser mon temps et de maximiser mon argent. Ouais, Et t'avais c'est pas eu le surtout ça. temps de bien structurer finalement, de prévoir les choses, quoi. Ok. J'ai été pris par une vague de tsunami, de l'élan digital, j'ai rien compris. Donc voilà. Énorme. Ouais, c'est top, c'est top, c'est top, putain. Du coup, ouais, du x30 et mais finalement, en fait, là, si tu me dis que tu as fait 9000 euros, plus de 9000 euros de chiffre d'affaires, toujours sans avoir relancé les pubs, donc, donc attends, on va faire Ouais, le petit calcul. Mais pour 100 euros, ça fait du x90, quoi. ouais, c'est ça. Moi, les pubs, j'ai arrêté il y a plus d'un mois, hein. Plus que ça, Ok, hein. bravo. Bravo. Bon, mais x90, franchement, il n'y a pas plus rentable, hein. Faut pas faire d'immobilier, faut pas Ah faire tout non, ça, hein. Faut investir dans carrément. son business. Carrément. Mais t'imagines même pas. Moi, j'étais là à me dire qu'il fallait que j'achète du matériel, qu'il fallait que je. En plus, moi, je suis un fou. Bon, ça, c'est à aparté, tu couperas si tu veux. Mais je voulais louer un hélicoptère avec mes flyers et les jeter, tu sais, par l'hélicoptère dans la rue et tout. Bon, je me suis renseigné, c'est interdit, je me serais fait niquer. Mais Bon, à non, Marseille, mais peut-être que ça peut passer en vrai. peut-être à Marseille, ça aurait pu passer, ouais. Et du coup, non, voilà, plus sérieusement, moi, je suis encore choqué, quoi. Ok. Je suis choqué. Et en plus, pour que les gens comprennent bien, c'est vraiment un travail qui te permet de te canaliser, de te recentrer sur des choses qui ne sont pas essentielles pour les autres. Et forcément, quand tu es amené à discuter avec des gens dans le même business que toi, ou des gens tout simplement qui font du business, ben, tu vois l'incohérence qu'il y a entre vos deux niveaux d'information. Parce que les méthodes qu'on a appliquées grâce à la méthode de Tom, en fait, c'est pas que c'est les meilleures méthodes du monde, c'est que c'est des choses que les gens ne font pas Mm. et c'est des choses qui ont été optimisées, maximisées par tes connaissances et ton équipe. Et quand moi, je compare dans la vraie vie avec des gens qui ont une équipe traditionnelle, basique, en fait, ils font des choses qu'on faisait il y a 30 ans, 20 ans, et ça marche plus tout ça. Il faut se mettre à la page, il faut être curieux, il faut faire d'autres choses. Ouais, carrément. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Voilà, Carrément, je carrément. pense. Et tu vois, on a aussi quelques personnes qui, justement, avant de nous rejoindre, avaient déjà de l'ADS en place, avaient déjà un petit système en place. Je pense notamment, tu vois, à Lucas qui est lui sur Cergy, donc à côté de Paris. On a sorti aussi son témoignage la semaine dernière. En gros, lui, tu vois, il faisait déjà de l'ADS, il faisait 3500 euros de chiffre d'affaires par mois, mais il mettait, genre, je sais plus, mais des montants astronomiques. Il mettait plus de 1500 euros en Ouais, ads par mois. Donc en fait, tu vois, la c'est énorme. rentabilité, elle était pas bonne. T'as beau faire de l'ads des fois aussi, il faut le savoir bien le faire aussi, tu vois. Il faut savoir bien le Bah, faire et carrément. avoir le bon process derrière. Et du coup, tu vois, il est passé à 7500 euros de chiffre d'affaires par mois avec seulement 300 euros Magnifique. par mois de budget pub. Donc, tu Bah, vois, c'est ça. on est venu tout optimiser. Petite question aussi, parce que Mm. je l'ai pas mal, tu vois, cette question aussi en appel. Ouais, Ouais. ça a l'air complexe ou. Tu dirais quoi finalement aux gens est-ce que toi ça t'a semblé complexe, tu vois, en toute transparence? Est-ce que tu as dû réfléchir? Est-ce que tu as dû. Pour répondre simplement déjà à la question, non, c'est pas complexe. C'est pas complexe. Et honnêtement, allez voir tous les témoignages parce que chaque personne est différente. Et je pense qu'il y a des personnes comme, je sais plus exactement qui, mais qui étaient totalement perdues et inconnues face à ce milieu un peu plus digital et qui au final ont pété les scores, quoi. Donc non, c'est pas complexe, c'est accessible à tout le monde
Et je pense déjà aussi que si on est tous là, c'est parce qu'on le veut. Mm. Et quand tu veux quelque chose, déjà, tu fais en sorte d'y arriver. Et là, c'est juste trop facile, entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que ça peut faire paraître un peu prétentieux, mais c'est pour rassurer surtout les personnes. Vous rentrez dans ce business-là, vous rentrez dans ce milieu-là, dans cet accompagnement. L'accompagnement, déjà, Tom, il est disponible 7 sur 7. Il vous répond, il a une équipe, il n'est pas seul. Il y a des modules qui sont mis en place avec des vidéos expliquées. Vous avez accès 24/24 sur les vidéos à la demande. Il y a des lives, il y a des questions-réponses. Franchement, c'est impossible d'être perdu. Il y a tout qui est accessible, il y a tout qui est facile de compréhension. C'est impossible maintenant de rentrer dans ce milieu-là et d'arrêter parce que c'est trop compliqué. Franchement, ça, je pourrais pas le concevoir. Et honnêtement, avec tous les témoignages qu'il y a et qu'on a pu voir, je pense que la question est vite répondue. Tu dirais quoi à une personne, parce que forcément, hein, j'ai beaucoup de personnes qui hésitent à nous rejoindre, Ouais. et c'est normal, tu vois, des fois il y a des peurs qui prennent le dessus. Justement, tu dirais quoi à une personne qui aurait peur de nous rejoindre en pensant peut-être... Alors, je l'ai pas tout le temps, mais des fois, tu sais, ouais, ça peut être une arnaque, ou une peur de l'échec, ou une peur de ne pas réussir. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui hésiteraient à nous rejoindre? Alors, je vais m'adresser directement à vous, du coup. Je vais essayer de pas trop parler parce que mon problème, c'est que je parle beaucoup. Mais moi, je suis partisan un petit peu de cette métaphore-là, c'est que ta vie commence réellement quand tu as compris que tu en avais qu'une, entre guillemets, une phrase qui ressemble un peu à ça. Ce que j'entends par là, c'est que si tu remarques bien, à chaque fois que tu as été dans une situation de doute ou d'inconfort, en réalité, le chemin vers ton succès, vers tes objectifs, vers tes rêves se trouvait juste derrière. Et le problème, c'est que si tu es réticent à te lancer maintenant, en fait, tu te lanceras jamais. Tu vas te lancer jamais. Qu'est-ce qui changerait l'an prochain, le même jour, au même lieu, au même endroit? Rien. Parce que tu restes dans une zone où les gens autour de toi n'en font ni trop ni moins. Toi, tu as peut-être une bonne situation, mais on n'a jamais réellement ce qu'on veut. Et je pense que ce qui est important, c'est de rester fidèle et loyal à ses rêves, à ses objectifs, parce que c'est ça qui nous anime. En réalité, c'est ça qui nous fait vibrer, sans parler d'argent. C'est ça qui nous anime et qui nous fait vibrer. Et s'il n'y a pas de challenge, pour moi, il n'y a pas d'enjeu, il y a rien. Et à l'heure actuelle, ce qui freine les gens à commencer, c'est même pas l'argent. Aujourd'hui, on est tous dotés d'un iPhone dernière génération. Ça coûte un SMIC. Quand on y va, on réfléchit pas, on l'achète. Donc, c'est pas une question d'argent. C'est une question qu'à un moment donné, il faut prendre sa peur, l'analyser, la contrôler et foncer. Sinon, il n'y a jamais rien qui va changer. Il faut vraiment foncer, pas tête baissée, mais il faut foncer. Il faut pas avoir peur de prendre des claques. Je pense que les personnes qui ont le plus réussi dans leur vie actuellement et aujourd'hui, c'est des gens qui ont pris des murs, qui ont réessayé, qui ont réessayé, qui ont réessayé. Moi, je connais personne qui s'est levé un matin et à part ceux qui gagnent au loto, hein, mais qui s'est levé un matin, qui s'est dit ça y est, voilà, ma vie, elle est faite. Non, je pense qu'il faut savoir à un moment donné prendre les devants et vivre dans le présent, très important. La plupart des gens, vous pensez beaucoup trop au passé, vous vous projetez trop, mais il ne passe rien dans le moment présent. Voilà, ce qui se passe dans votre tête et les objectifs qui sont à la clé, entre forcément, il y a les actions. Donc agissez maintenant, n'attendez pas demain et ne parlez pas de choses au passé parce que je pense que c'est assez important pour vous. En tout cas, si vous regardez cette vidéo plusieurs fois, que vous essayez de changer les choses autour de vous, c'est maintenant. Franchement, c'est maintenant ou jamais. T'as tout dit, tu vois, et souvent, c'est ce que je dis aussi dans les coachings en closing, etc. Quand les coachs, forcément, ont des lacunes à ce niveau-là, c'est que, comme tu l'as très bien dit, tout est une question aussi de priorité et, Mm. et aussi, tu sais, de confiance. Aujourd'hui, c'est jamais vraiment l'argent qui bloque. Certes, ça peut être un frein, mais comme tu l'as dit, il y a des personnes qui sont au RSA, qui sont même en dessous, qui vont aller acheter le dernier iPhone, faire un crédit pour le dernier iPhone. En boîte de nuit, claquer 300 euros dans des grégouses. Par exemple, par exemple. Mais je veux dire, tout est une question aussi de confiance. Le plus dur, c'est forcément d'activer ce biais de confiance-là. Mais si moi je te fais confiance, si tu es sûr d'avoir les résultats, forcément tu t'engages avec moi. Donc, Bien sûr. ce qui prend le dessus, en général, bah, tu l'as dit, c'est une peur. Et les peurs, bah, c'est jamais ça qui te fait prendre des bonnes décisions. C'est toujours être contrôlé par son subconscient. Et c'est tirer une croix sur tous les objectifs que tu peux aller chercher. Moi, j'ai essayé plein de choses dans ma vie, franchement, et je me suis pris beaucoup de murs. Et au bout d'un moment, en fait, ce qui est bien aussi, ce que les gens ont du mal à faire, c'est d'évoluer dans un business. Les gens, ils arrivent dans un endroit, ils veulent faire quelque chose, ça marche pas de suite, ils s'en vont. Là, vous avez la chance d'avoir un business qui marche de suite et qui va encore plus évoluer. Donc, déjà, restez, mais prenez cette décision de faire le premier pas. Ça, c'est indéniable. Et c'est comme, enfin, tu sais, il y a cette fameuse phrase, alors c'est les banquiers en général qui te disent ça, tu sais, que ton activité, enfin, on vous prête pas d'argent. En fait, Oui, ton activité
ça prend 3 ans avant que ça fonctionne en général, toutes ces choses-là. En fait, Ah, c'est quand tu te bases forcément sur des techniques comme le bouche à oreille, les recommandations, que tu attends que ça arrive, et les méthodes traditionnelles, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, moi, si demain je deviens coach sportif, je sais exactement comment faire pour avoir des clients, tu vois, le lendemain. Donc, en fait, tout est une question de méthode. Et c'est c'est chiant ça, parce que, du coup, on se fait bouffer par des fausses croyances, des trucs qu'on a bouffé toute notre exactement. enfance, on s'est fait éduquer, en fait, avec ce genre de croyances. Et même les mecs qui pèsent, entre guillemets, qui sont des banquiers, qui sont des... Bref, qui, qui peuvent t'amener, tu vois, Ouais, carrément. des solutions, ont ce genre de discours, en fait, tu vois. Et du coup, toi, t'es Ouais, persuadé, c'est old school. voilà, tu crois ce genre de discours, alors qu'en vrai, une activité peut être rentable, mais dès le lendemain où tu mets en place Ah le bon non. système, tu vois. Déjà, je pars du principe, si tu écoutes des gens qui ont des résultats inférieurs aux tiens, il faut pas les écouter. Mhm. Et de deux, si tu vois que tu écoutes des gens qui ont des résultats supérieurs aux tiens et que toi, ça ne marche pas pour toi, il faut réfléchir à deux fois et peut-être remettre en question le système. Les choses qui marchaient avant ne marchent plus forcément aujourd'hui que pour une petite portion de personnes. Et c'est vrai que toi, aujourd'hui, avec ton système que tu as mis en place, ben, c'est dur à croire, mais ça marche d'entrée. Voilà. Après, on n'y croit pas. Hein. Enfin, déjà, on n'a même pas besoin de le prouver parce que c'est prouvé en visio, c'est prouvé par les témoignages, c'est prouvé par les chiffres, c'est prouvé par tous les moyens. Donc maintenant, il faut juste se lancer. Il faut juste se lancer, les gars. C'est tout ce qu'il faut faire. Ouais, parfait, parfait. C'est ça. Mettre l'ego de côté, rentrer, appliquer, et on a C'est les, tout. les résultats. Mais tu sais, j'aime bien dire cette phrase souvent aussi, c'est que, tu sais, c'est comme dans une perte de poids en général. Tu sais, on fait le même métier, c'est juste on a la cible qui est différente. Mais dans une perte de poids, ton client peut pas échouer si tu lui traques ses calories. Tu vois, Bien s'il sûr. respecte ses calories, il perdra du poids quoi qu'il arrive. S'il perd pas du poids, c'est qu'il y a un petit mytho dans l'histoire. On est d'accord? Et pas fait le taf. Donc, moi j'aime bien dire ça, je traque pas tes calories, mais on traque tes KPI. Tes KPI, c'est tes chiffres clés. Ouais. Et comme tous les jours, on sait exactement combien tu dépenses en ads, combien tu as de prospects, combien tu as de rendez-vous, combien tu as signé de clients, bref, toutes ces choses-là, on sait comment, s'il y a une contrainte à un moment donné, on sait de suite où est-ce qu'elle est, on sait de suite l'identifier, et on sait de suite, en fait, comment ajuster le plan d'action. Comme tu dis, le problème, s'il y en a un, on sait exactement ce que c'est et derrière, on corrige pour optimiser, améliorer et performer encore plus, quoi. Voilà. Un petit mot de la fin, Laurie, je te prends pas plus de temps. Bah écoute, moi déjà, ça m'a fait plaisir personnellement de t'avoir un petit peu. Et bah écoutez, moi je souhaite que des belles choses aux personnes qui nous regardent. L'argent, c'est bien, mais faites les choses avec passion, avec le cœur, ok? Ça, c'est mon petit message personnel. Hein. Moi, je suis venu sur cette terre que pour envoyer de l'amour et de la lumière. Mais plus sérieusement, il y a moyen de faire des choses de fou. Mais faites-les. N'attendez pas plus longtemps, s'il vous plaît. Sortez de votre zone de confort. Prenez des risques. Il ne va rien vous arriver de plus grave. J'estime que les personnes qui nous regardent, qui ont à boire, à manger et ou dormir, votre vie, elle va très bien. Donc maintenant, voyez l'argent comme des jetons et investissez les jetons au bon endroit et maintenant, parce que vous allez avoir un retour sur investissement qui est juste fabuleux, quoi. Et ça va vous permettre d'enfin acquérir cette vie que vous voulez depuis tant d'années, entre guillemets, quoi. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire de plus. Et en tout cas, de mon côté, je suis très content d'avoir rencontré Tom. Je suis très content d'avoir rencontré son équipe et je suis encore très content à l'heure actuelle de pouvoir prospérer dans cet environnement et j'espère encore par la suite évoluer avec toi, avec vous et voilà, aller chercher de nouveaux résultats. Bah écoute, j'ai même pas envie de parler tellement c'était beau. Mais en tout cas, plaisir partagé, Laurie, c'était vraiment cool. T'as appliqué, forcément t'as eu les résultats, c'est C'est ça. mathématique. Et puis on va continuer ensemble vers d'autres horizons aussi, hein. Donc c'est trop cool. Bah écoute, je te prends pas plus de temps, je te souhaite une bonne journée et puis prends soin de toi, à très vite.